Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une de mes propositions et également mon histoire dans l'éducation nationale en tant qu'élève étudiant. Le harcèlement pédophile et homosexuel dans l'éducation nationale. Élu président de la République, le redoublement des classes sera terminé car la République ne peut pas financer des milliards pour éduquer ces jeunes citoyennes et citoyens pour que des enseignants et professeurs abusent d'eux par incompétence. La note de la présence de l'élève ou de l'étudiant, de l'investissement personnel et familial des apprenants, quel qu'il soit, est de 10 sur 20. Puis les 10 sur 20 restantes valident le contenu académique et pédagogique. Ce qui suit est une plainte à la République. Mon parcours scolaire était riche d'abus, de pouvoir de certains de mes enseignants et professeurs. Enseignants et professeurs. En troisième, à l'annexe copée de l'école des filles de Kaolack, donc à l'école primaire, mon enseignant, M. Diassé, très souvent, me frappait jusqu'à saigner pour une faute sur garçon. Alors, j'avais écrit Garcon, une lettre CCD à la place de C, de la lettre C. Alors que la loi interdit de punir ses élèves, et pour un enseignant affecté dans notre établissement pour avoir frappé sévèrement un enfant dans un autre établissement. En CM1, un autre enseignant, je ne me rappelle plus du nom, m'avait puni en me frappant sur tout le long du couloir derrière les salles de classe, traversant plusieurs classes sur environ 100 mètres. C'était à l'école des filles de Kaolack. Car je jouais avec ma camarade en la doigtant sur sa petite culotte. Par la suite, après la récréation, il m'a envoyé en punition dans le bureau de la directrice de l'école des filles finir la matinée. En classe de 5e au collège Tafsir Mounian Sarr de Djalen Kaolack, mon professeur de mathématiques, M. Tchandoum, célibataire à l'époque, m'a donné 0 au contrôle continu. Pas que je n'avais pas fait tous les contrôles de l'année, mais à la place de mes notes brillamment obtenues, il décidait de me mettre 0, quels que soient les noms. Donc ma note définitive de l'année, 5e, sera uniquement la moyenne des 2 compositions. J'ai redoublé à cause de ça. Et pourquoi cet abus de pouvoir de M. Tchandoum avait prolongé son cours après la sonnerie de 12 heures, donc midi, et comme un ami, Mbaye Wilane, qui avait son établissement à côté du mien, avait hurlé mon nom ou apostrophe mon nom, Amadou Thiam. Midi est passé, rentrons, manger depuis l'extérieur de classe. Suite, harcèlement pédophile et homosexuel dans l'éducation nationale. Ce fait l'apostrophe ou le fait de prononcer mon nom à l'extérieur par mon ami Mbaye Wilane est à l'origine de mon redoublement de la classe de 5e au collège. M. Tchandoum me l'a rappelé en classe de 4e en posant la question: ai-je déjà donné contenu 0 en mathématiques à un élève? Alors j'ai levé mon bras, il a rajouté: si je ne fais pas gaffe, j'ai eu cette année. Au début de son entrée de cours, on commence l'année, j'avais droit à ça. Cette même année,
où je l'ai arrêté après qu'il ait frappé une élève, une fille, d'un gendarme gradé qui était venu accompagné de 2 autres collègues gendarmes, recueillir M. Tiandoum, menotté lors de la récréation du lendemain. Je n'étais pas en face, on me l'a raconté, mais j'étais en face c'était le surveillant, le bureau du surveillant, mais également du principal. Donc au premier étage, moi j'étais au rez-de-chaussée, un peu plus loin à 100 mètres, donc je n'ai pas vu l'action. Mais en fait, des gendarmes sont venus me recueillir parce que dans cette même classe de 4e, où cette année-là, j'avais une fille qui s'appelait Diallo, qui avec on était dans la même classe, donc le Diallo s'est permis de venir la frapper, et donc personne ne s'est levé. Je m'étais levé, j'étais dans d'autres rangées, et je suis venu le tenir pour éviter qu'il continue de frapper cette élève. Et voilà l'année de 4e, la nouvelle. En première, au lycée Valdo de Ndiaye de Kaolack, mon professeur de mathématiques, M. Ngom, m'avait pris en souffle pour cette année dans la salle de classe. Tout sur moi était motif de moquerie, mes vêtements, mes notes, etc. Il m'interrogeait au tableau pour m'humilier, et pas que moi d'ailleurs, il y avait d'autres élèves. Pour lui, la classe n'était pas à son niveau. Nous étions indignes d'être ses élèves de première C. Donc, une classe extrêmement difficile, dure, parce que c'est des sciences fondamentales. Les mathématiques et les physiques-chimie sont les notes les plus élevées comme coefficients. Ce sont des coefficients très élevés. Donc, j'étais dur, effectivement, et les explications, je pense qu'il manquait beaucoup, parce que l'aspect des applications en mathématiques surtout, où on avait un problème, était compliqué pour nous à l'époque. Évidemment, oui, nous étions obligés par la loi de venir humblement apprendre auprès des professeurs, plus âgés que nous, formés et payés par la République, pour nous élever aux citoyens et aux citoyennes, pour assurer la relève nationale. En deuxième année d'études supérieures universitaires au Sénégal en physique et chimie, le professeur de mathématiques, M. Mapassé, qui nous enseignait une matière de physique qui est la mécanique générale, qui est en fait une matière qui appartient à la physique, mais que le mathématicien enseigne, chose qui est déjà anormale, parce que les mathématiques ne nous expliquent pas les applications qu'on peut faire avec les équations. C'est les physiciens qui ont besoin et qui nous expliquent avec les concepts pourquoi on doit utiliser telle formule ou pas et non pas telle autre. Donc, pour nous, déjà, il faut changer cela. Il faut que des professeurs de physique enseignent la mécanique générale à l'université. J'avais noté à l'examen 2,88 sur 20. Mais j'ai réussi quand même, car en mathématiques, j'ai eu plus que la moyenne. Il y avait aussi un autre professeur de physique, cette fois-ci, professeur Sissoko, qui nous enseignait l'électricité, qui, au début de l'année, disait, comme les redoublants, qu'il avait donné plus de 500, voire supérieur. En ELEC, c'était pas du tout motivant, ça faisait peur aux élèves, enfin, aux étudiants que nous étions, et je trouve que ça, ce n'est pas du tout pédagogique. Il faut qu'on arrête tout ça. L'enseignement n'est pas une punition ou de réserver à certaines personnes, certaines gens, je ne sais pas quoi, c'est pas du tout normal. Accueillons-les, expliquons le programme et lançons le programme. Et pensons également que la moitié est déjà obtenue par sa présence. Le reste, c'est pour départager, voire faire une genre de liste les majors, enfin, les premiers jusqu'au dernier, pour que même au niveau des concours, on n'a plus besoin de concours. On prend ces listes et ça permet aux étudiants d'être hiérarchisés et que donc de par là, on choisit. Je vous remercie.
Continuons ce travail et ce beau travail, ce noble travail. Je vous remercie. Il n'est pas un Sénégalais, c'est un étranger qui a travaillé bien et dur et qui a réussi et que le Sénégal a recours ses compétences et il enseigne les Sénégalais. Non, jamais. Parce que c'est pas un concours. Je vous remercie. Toujours suite, harcèlement pédophile et homosexuel dans l'éducation nationale. En doctorat en première année, ma direction de thèse, c'est M. Homosexuel Lecomte, directeur du laboratoire LC3MB et actuellement CM2, laboratoire de cristallographie, résonance magnétique et modélisation. UMR CNRS 7036. Cheikh Hassen, professeur. M. Ferté, maître de conférence à l'université de Nancy, a décidé, c'est ma direction non, de thèse, a décidé de me parler d'arrêter sa thèse, ma thèse. Au lieu de me dire que les réponses du sujet de thèse m'ont été obtenues après mes analyses des résultats de mes mesures de 15 jours au synchrotron d'Hambourg en Allemagne, car j'avais fini les recherches du sujet de thèse. J'ai arrêté ma thèse pour enseigner en tant que professeur vacataire auprès du recteur Nancy Metz. Je me suis réinscrit l'année suivante en master professionnel en propriété spécifique des matériaux, donc sciences des matériaux, en régression alors que j'avais mon doctorat en poche. Donc en attendant que la justice me rétablisse sur le droit, je rajoute à mon nom Dr Amadou Thiam à la place des dépenses politiques publiques initialement gâchées pour des harcèlements homosexuels pour assassinat par le sida, un citoyen à la quête du savoir.